Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à vous dépatouiller de l'ensemble des sites web proposés par la maison IBM. Nous vous proposons de passer par volubis.fr sur lequel vous trouverez une page ressources. Dans cette page ressources, vous avez accès à notre forum. Certains d'entre vous y sont déjà. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite et vous avez aussi l'ensemble des pages que l'on aime bien, où on passe du temps à mettre à jour les liens. Ça bouge parfois. On peut avoir des liens morts chez IBM. Donc, si cette page peut vous servir de portail, ça sera avec plaisir. Dans la liste des sites IBM que nous vous recommandons, le premier se trouve ici. C'est vraiment le site vitrine qui vous parle des nouveautés sur la plateforme Power et particulièrement sur IBMI, l'annonce de la 7.4 par exemple, l'annonce de DB2 Mirror, etc. Donc vraiment un site de communication pour le lab. Ensuite, la documentation IBM, Knowledge Center, c'est vraiment notre Bible. Beaucoup d'informations sont accessibles ici. Vous pouvez y aller par thème. Par exemple, on aime beaucoup SQL Message Finder qui permet de faire des recherches sur SQL Code, SQL State. Vous pouvez avoir besoin aussi de faire des recherches sur les commandes CL, sur les codes SRC si vous rencontriez des problèmes hardware. Vous avez ici une explication de tous les codes SRC. Et puis enfin, vous avez des grands thèmes comme API. Vous pouvez aussi descendre dans l'arborescence. Par exemple, ici, SQL référence, vous aurez accès à la documentation SQL. Et programming, vous avez dans Yellow Language accès à la doc RPG. Quand vous êtes sur une page de la documentation, par exemple ici les API de cryptographie, ce que je trouve très intéressant, c'est la possibilité d'aller voir la même page, mais sur des versions précédentes. Est-ce que, par exemple, ces API-là, en version 7.2, étaient disponibles? La réponse est oui. Vous pouviez d'ailleurs, plutôt que d'aller sur Knowledge Center tel qu'on vous le propose ici, donc dernière version, choisir votre version sur cette page-là, et vous remarquerez que donc IBM vous propose quelque chose jusqu'en V5R3, ce qui est quand même pas mal. Autre site qui nous intéresse, Preventive Service Planning. Donc là, vous êtes plutôt dans la logique d'aller voir les cumulatives et les PTF disponibles, donc tout ce qu'on peut installer de manière préventive, version par version. Vous allez trouver ici, par exemple, des informations sur les dernières PTF concernant DG1, toutes les PTF sur HTTP, ce qu'on appelle des groupes PTF, où vous avez la lettre d'accompagnement, l'ensemble des PTF proposés, etc. Vous pouvez aussi aller voir la liste des groupes PTF avec un récapitulatif très intéressant où on vous affiche les niveaux, les levels. Je vous rappelle que pour avoir ça, vous pouvez y accéder avec un service SQL ou en mode commande, Work PTF Group. Vous pouvez faire le delta entre les groupes qui sont chez vous, les niveaux des groupes qui sont chez vous, et les niveaux proposés par IBM au jour d'aujourd'hui. Donc, mesurer si vous êtes très en retard ou pas par rapport à ces correctifs thématiques. Ici, vous pouvez aller faire des recherches dans les apparts. Alors, qu'est-ce que c'est un appart? La logique est la suivante. Si vous appelez IBM parce que vous rencontrez un bug, vous allez donc appeler le point service. Le point service va rechercher dans la liste des correctifs qu'ils connaissent, voir si ce problème-là n'est pas connu et déjà résolu. Sinon, ils essayent de reproduire l'incident chez eux. Ça cascade, donc ça remonte en général au lab. Éventuellement, d'ailleurs, vous pouvez être amené à maintenant dialoguer directement avec le lab par mail en anglais. Et puis, si le lab reconnaît qu'il y a un problème, ils mettent un genou à terre et disent vous avez raison, et ils font un APAR, Authorized Program Analysis Report. Un APAR peut aboutir à un APAR d'information qui commence par les deux lettres II quelque chose. Donc là, en fait, c'est plutôt on vous rappelle que c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la plupart des cas, un APAR aboutit à un correctif, donc une
PTF dans le monde IBMI. Vous avez ici la possibilité d'aller chercher les cover letters, c'est-à-dire les lettres d'accompagnement des PTF existantes, hein, où on peut faire ici une recherche, par exemple, sur une PTF tout à fait récente. Voilà la lettre d'accompagnement de la PTF en question, hein. On en voit les caractéristiques, on sait si cette PTF peut être appliquée en mode immédiat ou doit être appliquée en mode différé. D'ailleurs, on peut aller directement sur Fixe Central la chercher. Et puis sinon, vous pouvez passer par la page d'accueil de Fixe Central. Donc ici, voilà, il faut prendre donc groupe de produits, produits IBMI. Donc là, vous pouvez prendre aussi, passer par IBM Operating System, hein, IBMI. On vous demandera de vous connecter. Là, c'est pas mon cas puisque je suis déjà connecté. On vous demandera éventuellement de saisir le numéro de série de votre machine et vous arrivez sur cette page-là. Ici, vous pouvez, par version, aller voir toutes les PTF et les groupes de PTF, les cumuls de PTF, pardon, et les groupes de PTF pour cette version-là, ou vous pouvez faire des recherches en tapant des ID de PTF. Hein. Par exemple, la SI 73504 qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes sur des groupes de PTF, on vous affichera et la dernière cumulative et les groupes de PTF par thème, par exemple ici les hyper, avec les dates de production du dernier niveau. Ici les databases, ici tout ce qui était CPIP, etc. D'accord ? Et derrière, vous avez tout un processus pour télécharger les correctifs en question. Sur le site de la maintenance, il y a aussi une page qu'on aime bien qui vous donne la liste des imprimantes où IBM a testé constructeur par constructeur et on vous explique si pour cette imprimante-là, elle est connectable ou pas à l'IBMI et si oui, selon quelle méthode. Vous avez des colonnes ici pour vous dire s'il faut faire un CRT OutQ de type remote ou un CRT device PRT, etc. Et puis enfin, éventuellement, si vous avez 4 fois N, on vous dit que tout simplement, c'est une imprimante que vous ne pourrez pas connecter à l'IBMI. Ce site vous donne la liste des incidents que vous avez ouverts, les tickets, vous permet éventuellement d'ouvrir un nouvel incident. On va aller voir la liste des incidents pour l'entité Voluvis Gaia. J'espère que ça ne va pas être trop long. Tout à l'heure, ça avait mis un petit peu de temps quand j'ai préparé cette vidéo. Voilà, donc là vous avez les tickets fermés, les tickets sur lesquels IBM travaille, les tickets sur lesquels IBM attend un retour de votre part, et vous avez ici la possibilité d'aller faire un retour en allant saisir quelque chose ici. Ce site permet d'aller voir les logiciels auxquels vous avez droit, donc il faut se connecter. Voilà, en ce qui me concerne, comme je suis déjà connecté, j'arrive directement ici. Donc là, vous avez les logiciels autorisés. Voilà, vous pouvez faire une montée de version, vous pouvez aller télécharger des logiciels. Vous pouvez aussi aller chercher les clés de logiciels et les preuves d'achat. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un site très intéressant. Vous téléchargez des images ISO. Dans la liste des sites IBM qu'on aime bien, il y a un certain nombre de forums qui sont là, de wikis qui sont là, particulièrement Technology Updates, qui est vraiment la référence quand on s'intéresse à tout ce qui est neuf, tout ce qui est proposé par IBM au fil de l'eau, qui n'est pas toujours immédiatement dans la documentation. Donc ici, les technologies refresh, où on peut aller voir un petit peu le détail de la dernière technologie refresh, la TR2 en ce qui concerne la version 7.4. Et
puis vous avez vu, on pouvait aussi accéder aux mêmes pages, plutôt par thème, DB2, Client Access, le serveur de web service, etc. etc. Là, je viens de trouver cette semaine cette page-là qui est bien intéressante et qui donne des nouveautés sur les versions de HMC et PowerVM. Ici, la HMC version 940. Voilà tous les sites IBM qu'on aime bien et qu'on essaye encore une fois de tenir à jour sur cette page ressources. Vous remarquerez que sur cette page ressources, vous avez l'accès au forum et pour avoir des infos, on vous conseille aussi éventuellement d'aller voir sur Twitter qui me semble une source d'information assez intéressante. Il y a un certain nombre de gens du lab qui sont Steve Will, Tim Rose, Scott Forsty, Jesse Gorzinski et tous ces gens-là vous font des annonces un peu au fil de l'eau. Voilà, on espère que ça vous rendra service et je vous souhaite une bonne journée.